temps fou du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. En RDC, c'est la semaine prochaine, peut-être mardi, que le président Kabila devrait annoncer devant les deux chambres réunies en congrès des mesures en faveur de l'ouverture politique. Le chef de l'État congolais va-t-il suivre les recommandations faites lors des concertations nationales achevées la semaine dernière? Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, qui est aussi le secrétaire général de la majorité présidentielle, a co-présidé ce dialogue et il est l'invité ce matin de Christophe Boisbouvier. Aubin Minakou, bonjour. Bonjour. Que répondez-vous à ceux qui disent que ces concertations nationales, c'était de la poudre aux yeux? Bon, la réponse est simple. Ils ne pouvaient que dire ça parce qu'eux-mêmes n'ont pas pris part aux travaux. Donc, pour dire que c'est pas sérieux, tous ceux qui ont pris part aux travaux, les délégués, les experts, les observateurs nationaux comme étrangers, et finalement même les membres permanents du Conseil de sécurité, se sont rendus compte que les concertations ont été sérieuses. Les délégués ont débattu en toute liberté et c'est des résolutions fondamentales qui ont été adoptées. Il reste maintenant la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est à partir du discours du président de la République devant le Congrès. Officiellement, ces concertations réunissaient le pouvoir et l'opposition, mais les deux principaux opposants, Étienne Tshisekedi et Vital Kamerhe, ont boycotté ces rencontres. Alors est-ce que le jeu n'est pas faussé depuis le début? Les concertations nationales ne concernaient pas que la majorité et l'opposition. Il y a la société civile, les chefs coutumiers, les experts, etc. Et j'ajouterais, en réalité, l'UDPS évolue en parallèle avec le cadre institutionnel, parce que le chef de l'UDPS se considère comme président de la République, une situation insolite. Cependant, les élus de l'UDPS à l'Assemblée nationale, une bonne vingtaine, ont pris part aux travaux des concertations nationales. Alors vous évoquez les dissidents de l'UDPS qui ont participé à ces concertations, mais depuis 20 ans on compte des centaines de dissidents de ce parti, ce qui n'empêche pas Étienne Tshisekedi de rassembler des millions de voix à chaque nouvelle élection. Est-ce que son absence ne nuit pas à la crédibilité de ces concertations? Il a été absent aux élections de 2006, proclamé crédible par tous. Donc, ce n'est pas sa présence qui crédibilise, même s'il est vrai qu'il a obtenu 2 voix pendant les dernières élections de 2011. Mais la crédibilité des concertations nationales, à mon avis, c'est à travers le sérieux des recommandations issues de ces concertations. La République ne peut pas être esclave d'un parti politique. À l'issue de ces concertations, les délégués ont fait de nombreuses recommandations en faveur de l'ouverture démocratique. Le président Kabila leur a répondu qu'il présentera bientôt des mesures importantes. Quelles mesures, par exemple ? Bon, je n'ose pas dévancer le président de la République dans ses prérogatives constitutionnelles, mais en tout cas, il a clairement dit que l'ouverture politique prônée par lui depuis sa prestation de serment, il va la mettre en œuvre davantage. Est-ce qu'on va vers un nouveau Premier ministre ? Bon, le Premier ministre émane de la majorité. Ce n'est pas une affaire du Premier ministre tout seul ou d'autres institutions. L'essentiel, c'est que rapidement, les recommandations soient mises en œuvre. Mais si le prochain Premier ministre émane de la majorité, est-ce que ce sera un Premier ministre d'ouverture ? Nécessairement, le prochain Premier ministre devra gérer un gouvernement où l'on retrouverait des membres de l'opposition. C'est cela aussi l'ouverture. Vous parlez ouverture, vous parlez consensus. Est-ce que cela peut être l'occasion de changer de constitution ? La constitution congolaise est claire. Il faut la respecter. Et le président de la République l'a toujours dit. Et si dans cette constitution, les dirigeants estiment qu'il y a nécessité d'une révision dans l'intérêt de la République sur base de la même constitution, ça ne doit pas être un tabou. Mais si la Constitution prévoit quelques dispositions intangibles, on ne touche pas aux dispositions intangibles. Donc pour moi, révision de la Constitution, ce n'est pas un tabou, mais il s'agit d'une révision des dispositions révisables. On ne touche pas aux dispositions intangibles. Alors c'est clair et net. Alors, parmi les dispositions intangibles, il y a l'article 220 qui interdit au président Kabila de se présenter en 2016 pour un 3e mandat. À vous écouter, on ne touche pas à l'article 220. Mais c'est une disposition intangible. On ne touche pas à cette disposition. Alors, si on ne touche pas à l'article 220, est-ce que ça veut dire que le président Kabila partira en 2016 ? Mais lorsque l'on ne touche pas à l'article 220, ça signifie qu'il y a respect des 2 mandats non renouvelables. C'est clair.
Donc, si on ne touche pas à l'article 220, est-ce que ça veut dire que le président Kabila partira en 2016 ? Le président de la République partira après les prochaines élections. Parce que selon la constitution congolaise, une institution libère les fonctions quand il y a un autre qui a été élu de façon démocratique. Le jour où on organisera les élections présidentielles dans cette République et que ce sera gagné par quelqu'un d'autre, celui-là remplacera Kabila. C'est clair. Mais Aubin Minakou, vous savez bien qu'il y a des figures de la majorité présidentielle, comme Évariste Bochap, qui se prononcent en faveur de la révision de la Constitution. Visiblement, vous n'êtes pas d'accord avec elle. Je ne sais pas, je suis quand même secrétaire général de la majorité présidentielle. Je ne sais pas s'il y a un organe de la majorité présidentielle qui réclame une révision constitutionnelle hic et nunc pour prolonger le mandat. Je sais qu'il y a des écrits scientifiques. Chacun a le droit de s'exprimer, mais il n'y a aucun organe de la majorité présidentielle qui s'est prononcé dans ce sens-là. Monsieur le Président, merci. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale congolaise et ce... Mes frères, mes sœurs, comme vous venez de l'entendre, M. Aubin Minakou vient d'annoncer qu'ils ne vont pas toucher à la Constitution. Je tiens d'abord à saluer les efforts de tout Congolais, de la diaspora, qui partout où elle était, s'est battu pour dénoncer ce complot qui était à la tête du pays pour réviser la Constitution. Ils ont été par toutes les sauces pour essayer de changer cette Constitution. Mais aujourd'hui, face au tollé international de la diaspora, ils se sont ravisés. Ils ont changé de stratégie. Avant que je vous parle des nouvelles stratégies dont nous a fait parvenir les infos, j'aimerais vous dire que c'est grâce aux efforts de chacun de vous, où que vous étiez. C'est grâce à l'opération « Touche pas à ma Constitution » qu'on a pu faire aux États-Unis, au Canada, qui se poursuit au Canada, qui s'est fait en France, qui s'est fait ici en Belgique. Donc, c'est grâce vraiment au travail de lobbying de toute la diaspora qui, par différents moyens, a contribué à ce changement de cap du pouvoir de Kabila. Nous avons déjà gagné une bataille, mais nous n'avons pas gagné la guerre. Nous n'avons pas gagné la guerre parce qu'aujourd'hui, le pouvoir de Kabila a changé de tactique. Pour se maintenir à la tête du pays, ils ne vont plus changer à la Constitution, mais ils vont le faire sans toucher à la Constitution et de manière tout à fait légale, dans lequel et le pouvoir de Kabila pourra se maintenir à la tête du pays et les députés pourront rester faire un second mandat gratuitement, donc personne ne se plaindra et de manière tout à fait légale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens à vous dire que le nouveau complot qui a été mis en place viendrait de Malou Malou. Monsieur Malou Malou va convaincre les décideurs qu'avant d'aller aux élections présidentielles, il faudrait faire un recensement de la population congolaise. Et ce recensement ne commencerait qu'à partir de 2015, voire 2016, et qui aurait une durée de plus de 2 ans, 2 à 3 ans. Ce qui va faire perdurer et qui va maintenir Kabila à la tête du pays sans toucher à la Constitution, sans qu'on touche à quoi que ce soit, mais de manière tout à fait légale parce qu'il y a une nécessité, d'avant d'aller aux élections, que l'on puisse faire le recensement de la population. Et une fois ce recensement de la population terminé, nous ne commencerons toujours pas les élections présidentielles parce que nous commencerons par le plus bas de l'échelon. Ça veut dire que nous commencerons toutes les élections qu'on n'a pas encore faites, c'est-à-dire les élections sénatoriales, les élections des gouverneurs, les élections locaux, les élections de bourgmestre, les élections régionales, législatives. Et une fois seulement qu'on aura terminé ce processus, ce premier processus d'élection qui va durer encore 2-3 ans, les étapes plus les premières étapes des élections qui vont durer 6 ans en tout. Donc, de manière légale, M. Kabila se maintiendrait après 2016 jusqu'à voire 2022.
sans qu'on puisse changer à la Constitution, sans qu'on puisse toucher à cette Constitution. Voici la nouvelle manigance du pouvoir de M. Kabila. Grâce à M. Malou Malou qui a eu cette idée ingénieuse de dire qu'avant d'aller aux élections, nous devons faire un recensement province par province. Et vous connaissez la lenteur de l'administration congolaise, mes frères et mes sœurs. Kabila va rester en place encore de nombreuses années si nous ne dénonçons pas et si nous les laissons faire. C'est pour ça que nous vous disons, chaque effort, chaque fois, chaque chose que nous faisons ici dans la diaspora porte ses fruits. Mais nous devons redoubler d'efforts pour faire échec au nouveau plan du clan de M. Kabila. Peuple congolais, nous avons gagné une bataille, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre. M. Kabila est la cause de tous les maux du Congo. La balkanisation du Congo qui est en train de s'effectuer actuellement par la repopulation des peuples rwandais dans les territoires où on a exterminé le peuple congolais est une réalité actuellement. La presse occidentale en parle. Plus d'1 million de femmes violées à l'est du Congo est une réalité. Le travail de Dr Mukwege ne va pas prendre fin aujourd'hui tant qu'il y aura des groupes armés. Aujourd'hui, vous avez vu, les FARDC, qui sont une armée qui est censée combattre l'ennemi, on lui demande de cesser de combattre. Alors qu'elle gagnait les victoires, elle était en train d'éradiquer le M23. Aujourd'hui, on l'a fait stopper et on permet par cela au M23 de pouvoir se réorganiser, que le Rwanda puisse réacheminer des nouveaux hommes, de nouveaux matériels pour qu'ils redeviennent efficaces et nous repartons pour plus tard dans une guerre qui va encore durer. Comment vous pouvez trouver normal que nous sommes en guerre avec un pays qui nous agresse, qui est le Rwanda, qu'ils ont déjà fini par nommer grâce toujours à nos pressions? Aujourd'hui, le Congo entretient des relations diplomatiques avec le pays qui nous agresse. Aujourd'hui, les diplomates rwandais sont au Congo et inversement. Comment est-ce qu'il n'y a pas de déclaration de guerre au pays qui nous agresse? Cela tend encore une fois à prouver, à montrer la traîtrise de M. Kabila envers le peuple congolais, envers la nation congolaise. C'est pour ça que nous devons bouter dehors, mettre hors d'état de nuire M. Kabila. Et pour mettre hors d'état de nuire M. Kabila, il n'y a pas 1000 formules. Ce n'est que l'union des Congolais qui mettra hors d'état de nuire M. Kabila. Ce n'est qu'en étant unis et en nous battant main dans la main que nous allons mettre dehors les ennemis de notre nation. Si aujourd'hui ils changent de tactique, de stratégie, c'est parce que nos efforts, nos revendications portent leurs fruits. Donc je tiens à vous féliciter pour chacun de vos efforts que chaque jour vous êtes en train de faire pour faire bouger les choses au pays.